Bonjour à toutes et à tous. Oui, alors moi je peux citer la marque BPCE, mais je ne vais pas m'exprimer au nom de BPCE. Je suis aussi auteur, et donc voilà. Dans notre grand groupe, certains sont autorisés à parler, ce qui est tout à fait logique. Par contre, j'aime bien observer, je publie des chroniques, c'est un sujet qui me passionne. Donc j'ai fait l'IA au service du funnel marketing que j'ai publié récemment sur Harvard Business Review. Prochainement, il y aura ce sujet-là. Et tout ça pour faire le lien avec l'IA, c'est que je suis sur un gros draft d'articles et j'ai nourri Claude d'Anthropic avec et je lui ai demandé de faire mes slides. Donc vous verrez, c'est assez sympa. Voilà ce que ça donne. Alors il les a pas générés, j'avais plusieurs outils, mais bon voilà, c'est lui qui m'a donné la trame. En fait, effectivement, les réseaux bancaires notamment, mais assurances et certainement d'autres, telco ou d'autres secteurs d'activité sont confrontés à beaucoup de défis, et notamment le défi du turnover, mais également la complexité de maîtriser de nombreux produits. J'y reviendrai. Donc le taux que j'ai trouvé, c'était 10,2. Hein, c'est moi qui l'ai trouvé, c'est pas Claude. Il était de 8% une année précédente, et ça fait quand même 8400 démissions par an. C'est pas négligeable, surtout quand on veut assurer une continuité de bonne expérience auprès de nos clients. C'est aussi une perte d'expertise, expertise sur les produits, mais expertise sur la relation client. Et bien sûr, quand vous avez un taux de renouvellement assez important, vous aviez des conseillers tous les 3 ans, puis c'est descendu à 2 ans, et puis ça commence à tangenter les 1 an sur certains réseaux. C'est des coûts d'intégration, de nouveaux entrants et de formation qui sont maintenant quasiment continus et donc qui ont un certain coût. Donc un véritable casse-tête. La vie d'un conseiller, c'est pas tous les jours facile, même si moi je suis dans une filiale assurance où je dis il faut vendre plus d'assurance, arrête de vendre des cartes bancaires pour la joke. Mais c'est vrai que voilà, il a énormément de produits. Selon les réseaux, je pense que c'est entre 200 et 300 produits qu'il doit maîtriser. Alors, grande famille de produits, il y en a peut-être 7 ou 10, mais après, il y a tous les sous-produits. Et donc, c'est à peu près cet ordre de grandeur-là. Donc, vous imaginez bien que c'est forcément un généraliste. Mais il n'empêche que l'exigence du client, elle est là. Certains réseaux ont imaginé des rendez-vous à 3 quand ça devient un peu plus complexe, mais évidemment. Mais moi je me dis peut-être que l'IA peut être le 3e finalement, on verra. Certains produits sont extrêmement complexes. Il y a bien sûr la pression des ventes et toujours plus de régulation, et tout ça fait qu'il a énormément de tâches à réaliser au cours de chacune de ces journées. Et je me dis que finalement, l'IA, et même si les réseaux, certains aujourd'hui, et les titres de la presse s'en font part, ils montrent toujours un petit peu la phase un peu noire, c'est-à-dire ça va remplacer. Donc moi, je suis un peu, j'ai entendu La Poste et je les vois devant, avant moi, je suis vraiment sur le conseiller augmenté, j'y crois énormément. Aujourd'hui, on a besoin de l'empathie de l'humain, de la relation humaine. J'en suis, en tout cas, je fais partie de ces réseaux-là qui y croient fortement. Mais l'IA peut effectivement apporter des choses parce que ça a des super pouvoirs et ça peut vraiment aider le conseiller, puisque ça va pouvoir centraliser un grand nombre de connaissances, que ce soit à la fois sur les produits et la multitude dont je parlais de produits bancaires, mais également sur l'ancienneté et l'historique de chacune des relations clients. Ça peut apporter des recommandations contextuelles, les next best action en anglais comme certains l'utilisent, mais effectivement il n'y a pas que l'IA générative dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais il y a aussi l'IA prédictive, et donc ça peut, au-delà de ces recommandations, automatiser des tâches répétitives. Et ça peut également proposer des formations personnalisées pour les nouveaux conseillers. Alors le duo magique, je l'ai appelé parce que ça peut proposer vraiment une expérience client ultime. Dans l'analyse du besoin, donc après il faut imaginer, alors il y a de plus en plus de visio maintenant, avant 5% des rendez-vous physiques étaient demandés par les clients, maintenant c'est 10% simplement des rendez-vous, après c'est des mails, c'est du SMS, c'est de la visio.
Mais l'analyse de ces besoins-là, ben, l'IA peut effectivement à la fois écouter, regarder l'historique et proposer des choses. Et il va surpasser forcément, mathématiquement, il va surpasser la capacité du cerveau humain. Sur la présentation des produits bancaires, je vous le disais tout à l'heure, il faut maîtriser 200 à 300 produits bancaires. Vous imaginez bien que l'IA va surperformer la capacité humaine. C'est la même chose sur les recommandations de solutions ou le montage des dossiers. Aujourd'hui, un conseiller, en fait, il fait des rendez-vous. On se dit qu'en général, il faut à peu près 30 minutes de rendez-vous. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà récemment eu des rendez-vous clients. Il y en a très peu qui prennent le temps, ou qui ont le temps. Quand je dis prendre le temps, c'est déjà péjoratif, mais qui ont le temps de le préparer. Imaginez une IA qui va cruncher tous les soirs l'historique de la relation client et qui va lui envoyer un mémo 10 minutes avant avec voilà, tout ce qui s'est passé les 3 derniers mois, tous les points d'interrogation que nous avons eus, et forcément le rendez-vous client va nettement mieux se passer grâce à cette IA. Une des premières tâches que fait un conseiller également, c'est extrêmement administratif, il va recevoir des alertes sur tous les comptes débiteurs qu'il peut y avoir eu au-delà de la nuit. C'est ça la réalité vraiment quotidienne d'un conseiller. Forcément, l'IA, là, va pouvoir l'aider aussi à examiner plus profondément pourquoi il y a eu ce dépassement, ce débit. Et comment peut-être, à cause d'un historique de clients potentiellement dans des situations similaires, ils ont pu redresser la barre, accompagnés par leur conseiller bancaire. Donc des exemples, il y en a énormément. Il y a également la veille. Je crois que j'avais vu ce matin une information sur l'IA. Il faut qu'un conseiller doit se tenir à jour. Donc je vais dire dans l'ancien temps, j'étais en stage, mais vous aviez les Échos, la Tribune, l'ensemble des journaux. Et maintenant, vous allez sur Internet. Bien ça, c'est un temps qu'il n'arrive plus forcément à faire. Et si vous avez une IA qui chaque matin vous fait une synthèse de tout ce qui s'est passé sur les marchés financiers, sur toutes les réglementations qui vont arriver, forcément vous serez beaucoup plus performant et beaucoup plus à l'aise, puisque il faut rendre à l'aise le conseiller. C'est un métier extrêmement difficile. Et plus il sera à l'aise, plus il fournira une expérience client incroyable. La continuité de l'expérience, alors je pense que les banques, ça c'était le point de vue conseiller, le point de vue de la banque, c'est pour moi aussi une expérience plus, puisqu'il y a la continuité de l'expérience client. Quand je vous dis que maintenant les conseillers changent tous les 2 ans, le client est le premier à en souffrir. Le premier rendez-vous qu'il fait, c'est monsieur Laborde, ça serait bien qu'on prenne un petit moment, on ne se connaît pas, et puis on va... Donc faire juste un état des lieux, et moi ça va me peser, ça va me frustrer, puisque je vais répéter en fait ma situation familiale, combien je gagne, ma découverte patrimoniale. Il faut imaginer que l'IA, dans ces cas-là, peut apporter un grand plus, puisque il va pouvoir, si je suis depuis 15 ans le client, il va pouvoir cruncher 15 ans d'expérience, de relations clients, d'historique donc de rendez-vous et d'historique d'opérations bancaires, et donc j'aurais pas besoin de passer par de ces phases frustrantes, à la fois je pense pour le conseiller et pour le client. Il va pouvoir apporter des conseils personnalisés. Et je parlais tout à l'heure de la formation, je vois le temps qui tourne. Mais forcément, le client, l'IA va pouvoir détecter les besoins de formation. Alors, après, il y a des sujets effectivement à la fois d'éthique et puis de CSE ou d'IRP dans les entreprises, ce qui est normal. Mais si l'IA peut écouter un petit peu comment se comporte un conseiller avec un client, il peut détecter des besoins d'amélioration sur des postures relationnelles ou de vente, d'argumentation de vente, mais également sur des faiblesses sur la connaissance de produits, et donc lui proposer non pas des formations génériques, mais des formations vraiment axées exactement sur un point de faiblesse d'une connaissance du conseiller. Donc forcément, en allant dans ce sens-là, il va y avoir des réductions des coûts, il y aura des gains de productivité des conseillers. Je vous parlais des préparations de rendez-vous, par exemple, qui prenaient 30 minutes par jour, alors même s'ils étaient par jour, par client, même s'ils ne sont pas toujours faits, il va forcément gagner du temps. Et dans ses recommandations et dans la retention des connaissances, il va également être beaucoup plus performant et améliorer ainsi la satisfaction client.
Donc voilà, donc juste pour conclure de manière un peu plus générique, je pense qu'on est dans une première phase où les grands groupes, et c'est logique, et moi le premier, on a essayé de générer plein de cas d'usage dans l'ensemble des métiers de la banque ou de l'assurance, et je pense qu'il faut passer à la deuxième phase, un peu plus mature, où il faut descendre l'ensemble d'un processus. Donc je l'ai illustré moi-même récemment en disant, mais voilà, dans le funnel marketing, tous les impacts que peut avoir l'IA et toutes les aides que peut avoir l'IA. Mon prochain publication sera sur comment à chaque activité quotidienne d'un conseiller ça peut aider. Je pense qu'il faut le prendre non pas par de multitudes, un cas d'usage juridique, un cas d'usage sur le conseiller, mais prendre c'est quoi la vie et le process vraiment métier d'un conseiller et comment l'IA à chacune de ces activités-là peut aider à augmenter le conseiller. Et donc, vive l'IA et le conseiller pour une expérience magique.